La lecture de la parole de ce matin se trouve dans Luc, au chapitre 14, et nous lirons les versets 12 à 14. Luc 14, versets 12 à 14. Puis, Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. C'était un jour du mois de novembre, c'était un sabbat matin. Et voilà que je suis assis parmi vous, avec vous, dans la salle, et puis un frère se trouve à côté de moi. Et puis à la fin de la prédication, à la fin du culte, le frère s'approche de moi et me dit « Ah frère, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai fait un songe et j'aimerais qu'on puisse en parler ensemble. » Alors, on a fixé un rendez-vous, on s'est retrouvés, je ne sais plus, 1 ou 2 semaines après, c'était au mois de novembre de l'année passée. Et puis nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, nous avons échangé, discuté, nous avons même ouvert la parole, nous avons recherché ensemble à répondre à des questions. Et puis on a fait connaissance, de plus en plus. Et puis un dimanche soir, ce qui nous arrive excessivement rarement, je suis devant le téléviseur et je regarde une émission sur la télévision suisse romande qui est mise au point. Et ce dimanche soir, c'était le 17 janvier pour être tout à fait précis, et il y avait une émission, c'était « Dormir dehors pendant les grands froids ». Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu cette émission. Et puis là, dans les explications qui sont données, à un moment donné, je m'arrête, je dis « mais c'est mon frère là qui est à la télévision. Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir dans cette émission que le frère que je rencontrais depuis plusieurs semaines était là, à la télévision, et que j'avais rencontré et qu'on s'était finalement si peu rencontrés. On s'était parlé, mais je ne savais presque rien de lui. Alors ce matin, j'avais envie un tout petit peu de me rattraper et j'aimerais inviter ce frère à me rejoindre. Pierre, si tu veux venir. Et j'ai demandé à Pierre d'apporter un témoignage devant la communauté. Je te remercie, Pierre. Tu peux enlever ton masque. Bonjour à tous. Ce n'était pas du tout facile pour moi. Et vous comprendrez de venir partager ce témoignage avec vous. Parce qu'avoir des regards braqués là, c'est pas facile. Bon, en début de semaine dernière, j'ai vu en Afghanistan des personnes qui voulaient partir de leur pays à tout prix. Même en s'agrippant sur un avion roulant pour prendre son envol. Dans ce genre de spectacle mettant en vrai des personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe, chacun y va de son propre jugement. Des personnes cherchant à rejoindre l'Occident au prix de leur vie alimentent nos commentaires et journaux depuis toujours. La migration des personnes ne date pas d'aujourd'hui, et tant que nous ne l'avons pas vécu, il est difficile de comprendre tous ces immigrants qui nous entourent. Le 19 mai 2017, je disais au revoir à ma femme en lui promettant de la faire voyager pour me rejoindre en Europe dans 3 mois. Mon fils en avait été tout excité et très heureux
car à lui et sa sœur, nous leur avons promis une nouvelle maison où il aura sa chambre à lui et une nouvelle école où il aura aussi des jeunes enfants blancs pour camarades de classe. Le lendemain au soir, j'ai traversé la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais 2 jours après, dans le nord du Nigeria, nos guides nous ont vendus comme des troupeaux de bétail aux trafiquants connus le plus souvent comme des passeurs. Dès lors, tout a basculé pour le pire. Mais heureusement que Dieu est vivant et il me connaît. Et je le connais. Dans la main des passeurs, nous étions des marchandises vendues chaque fois que nous traversions une frontière. Et souvent dans les mêmes pays vendus à plusieurs personnes à tour de rôle. Nous sommes partis du Nigeria pour le Niger. Une fois au Niger, nous fûmes conduits en Algérie, puis en Libye. Et ensuite, la Méditerranée pour l'Italie. En Libye, face à la rage et même souvent confrontés à la fureur dévastatrice des guerres entre des groupes ethniques et des groupes de chefs de milices, affronter la Méditerranée reste l'ultime épreuve pour rejoindre le paradis européen. Nous avions traversé la Méditerranée avec des embarcations de fortune, avec pour conducteur un homme qui, pour fuir la Libye et ses atrocités, s'est vanté auprès des passeurs comme un très bon navigateur. Et ceux-ci ont très vite été séduits par le mensonge de ces derniers. Le 25 juin, après avoir plus de 10 heures flotté sur la mer, sans voir aucun secours, nous avions réalisé que notre commandant de bord ne savait pas lire une boussole. Trop tard, nous avions perdu toute orientation en mer. Et bientôt, plus de carburant. Harcelés par les pirates voleurs de moteurs, nous étions plusieurs embarcations sur la mer cherchant un navire de secours. Quand nous avons aperçu un navire de la mer espagnole qui nous a porté secours. Ainsi, le 28 juin 2017, j'ai eu la chance, avec plusieurs autres personnes, de débarquer sur la côte italienne. Plutôt une grâce divine que beaucoup d'autres personnes n'ont pas profité et qui ne profiteront jamais. Car à jamais ils sont enfuis dans le sable très brûlant du désert. D'autres sont restés sous les sévices des passeurs, des viols, des balles en Libye, des étouffements dans les lieux de détention des passeurs, des noyades, des accouchements sans assistance, et j'en passe. Après notre arrivée à Cagliari, le 28 juin, très vite, une autre réalité s'imposait. Oh, ma femme, si tu savais, si j'avais su un instant que le monde développé n'est pas un paradis. À la télé, ce ne sont que des scénarios. La vérité, tu n'y croiras pas. Car, ma chérie, je suis au milieu d'un peuple dont je ne comprends pas la langue. Je suis dans une civilisation où tout le monde dans la rue est indifférent de tout le monde. Le bonjour et le sourire des passants me manquent. Je racontais tout ça à ma femme dans nos conversations. L'Europe que je voyais n'était pas celle que j'avais pensée. Tout le contraire. Et très vite, je devais m'adapter aux réalités. Dans cette situation où je devais me battre pour une intégration réussie, tout en faisant face à mes difficultés, mon Dieu a intervenu et m'a donné des frères et des sœurs et une communauté chrétienne pour m'aider à bâtir ma présence auprès de lui. Aujourd'hui, tout prêt de réaliser mon projet d'intégration. Je sais que le chemin reste long, mais avec mon Dieu, je vis tous les jours des miracles venant de lui. De telle manière que ma plus grande crainte aujourd'hui
c'est de ne pas pouvoir l'aimer et le servir comme je dois le faire. Amen. Okay. Merci. Très touchant. Et vous voyez ça, malgré les rencontres, je ne le savais pas. Est-ce que vous réalisez, en regardant sur votre droite ou sur votre gauche, que vous avez certainement des personnes, des frères et des sœurs, que vous côtoyez, que l'on côtoie et que l'on ne connaît pas? Je vous laisse juste prendre un instant pour ça. Merci Pierre, merci d'avoir eu le courage, comme un frère, de venir partager et donner cette voix à toutes celles et ceux qui ne peuvent plus, à toutes celles et ceux qui, effectivement, ont traversé ce que tu as traversé, mais qui aujourd'hui se débattent toujours dans l'anonymat, dans la douleur, dans la souffrance et dans l'éloignement de la famille. Ce matin, parlant du chemin de l'exil, parlant de la difficulté, et nous l'avons entendu ce matin, je crois qu'impossible de te mettre dans tes baskets, Pierre. Mais peut-être voyons-nous cette réalité, nous, de là où nous sommes, les privilégiés que nous sommes ici. Et je ne sais pas si vous avez été regarder cette exposition actuellement au Parc des Bastions que MSF organise pour les 50 ans de MSF avec l'agence Magnum. C'est juste une image. Cette image est de l'agence Magnum dans le cadre de l'exposition au Bastion. Ça s'appelle « Regard témoin, MSF et Magnum, 50 ans de travail ». MSF, Médecins sans frontières, 50 ans au cœur du conflit, au cœur des crises humanitaires, qui se battent pour donner ou redonner chaque jour de la dignité à l'autre. Là, ce sont des boat people, mais ça peut être n'importe quel type de crise et n'importe quel type de situation. Et c'est vrai qu'on pourrait rajouter à la liste que l'on voit l'Afghanistan aujourd'hui, Tahiti qui figure aussi, et nous voulons penser à toutes celles et ceux qui, à travers le monde, sont en recherche d'un paradis, qui cherchent ailleurs, qui veulent aujourd'hui encore donner un sens pour eux, pour leur épouse, pour leurs enfants, pour leurs frères et sœurs. Redonner de l'humanité. Redonner de l'humanité à un monde déshumanisé. Il est difficile de savoir comment nous pouvons agir dans ce genre de situation. Mais certainement, la parole nous éclaire souvent sur des exemples que nous pouvons trouver. J'aimerais vous inviter ce matin, en parlant d'humanité et de déshumanité, à prendre dans le livre de Samuel, le 2e livre de Samuel. Au chapitre 9, les versets 1 à 13. Alors c'est l'histoire que vous connaissez certainement, si vous avez l'occasion d'ouvrir la parole en même temps que moi. Le texte dit « David s'adresse », donc David devenu roi, après la chute et quelque part la fin de Saül, s'adresse à ceux qui l'entourent et dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» C'est l'histoire de Méphibosheth. Peut-être la connaissez-vous, cette histoire-là. Et voilà que David, probablement, on pourrait l'imaginer, mais ce n'est pas le cas, pris d'un remords, demande s'il reste un survivant, s'il reste quelqu'un à qui, finalement, il pourrait, pas simplement faire du bien, mais honorer l'engagement qu'il avait pris avec Jonathan. On se rappelle ce que l'on voit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 20, les versets 15 à 17, où David et Jonathan font un pacte d'amitié, l'un envers l'autre. Probablement, Jonathan, sentant la difficulté liée à son papa, Saül, il voyait bien qu'à un moment donné, la situation changerait. Et il a fait un pacte d'amitié. « Tu prendras soin », avait-il dit. Mais voilà que derrière les paroles de David, on pourrait s'imaginer que derrière ces paroles bienveillantes, il y ait peut-être des intentions cachées.
On se rappelle, David est devenu roi après la chute de Saül. Et dans le fond, il reste sur le champ de bataille, Saül et son fils Jonathan. Le roi arrive au pouvoir, comme ça se passait à l'époque, on ne laisse pas de survivants. Il faut détruire les éventuels prétendants au trône. Et là, en l'occurrence, il en reste bien un. Il en reste un, et celui-ci, c'est Méphibosheth. Finalement, derrière ces paroles de David se cache un véritable drame. L'histoire d'un tout jeune homme, on pense qu'il a à peu près 12 ans, au moment où David pose la question, et qui a tout perdu. Il a perdu son père, il a perdu son grand-père, il a probablement perdu les restes de sa famille, il a perdu ce qu'il possédait, tous les terrains qu'il avait, et finalement tout ce qui appartenait à son père, et notamment à son grand-père. Mais plus que tout, Méphibosheth est le survivant d'une famille en exil. Après la chute du roi, Méphibosheth doit partir. Il doit quitter. D'ailleurs, si l'on regarde dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 4, il est dit que, alors qu'il est âgé de 5 ans, à peu près, sa nourrice voulut le prendre, donc Méphibosheth, pour fuir, mais dans sa hâte, elle le laisse tomber et l'enfant en demeura estropié. Voilà donc un jeune homme, un enfant, marqué par les stigmates de l'exil, de la fuite. D'ailleurs, son nom porte quelque chose de très fort, Méphibosheth, que l'on trouve d'ailleurs ailleurs sous le nom de Méribal, mais que les paroles dans Samuel nomment Méphibosheth. Méphibosheth, c'est bouche de la honte, ou celui qui répand la honte. Donc il porte en lui, comme on le voit souvent dans la parole de Dieu, les stigmates, la honte, l'opprobre. Il est frappé d'une infirmité comme un stigmate dans sa chair. Infirmité d'ailleurs qu'il conservera toute sa vie. Si on revient dans le texte de 2 Samuel 9, la fin du texte, le verset 13 dit « Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi, on y reviendra, il était boiteux des 2 pieds. » Le texte commence avec un boiteux et se termine avec un boiteux. Méphibosheth, c'est peut-être l'image, le symbole de l'impuissance face à l'exil, de la victime de la guerre, des expatriés, du rejeté et de celui qui est spolié, de celui à qui finalement on a tout enlevé. Et j'aime beaucoup ce que Thérèse Glardon dit à propos de cette histoire de Méphibosheth dans un magnifique ouvrage. Elle dit « Méphibosheth devient un réfugié clandestin dans le no man's land de la frontière éloignée, vivant effectivement le plus loin possible de Jérusalem. » Voici donc un jeune homme qui a tout perdu, un jeune homme qui, face à la vie, n'a rien, plus rien pour lui. Il est handicapé, physiquement il ne peut plus prétendre à la royauté, puisque à l'époque, le physique, en tout cas la forme physique ou le handicap, jouait un rôle très important. Donc il ne lui reste rien. Dans l'attitude déconcertante, d'ailleurs, de David, eh bien, on va retrouver des éléments très intéressants. Il aurait eu toutes les raisons de se débarrasser, on l'a dit, de ce Méphibosheth, parce qu'il risquait, et d'ailleurs, si vous lisez la suite de l'histoire, il y a eu à un moment donné un risque potentiel que Méphibosheth revendique la place royale, le trône, mais il n'en sera rien. Il aurait été bon de l'éliminer, ce descendant de Saül. Mais au lieu de ça, eh bien, David ne va pas rentrer dans cette logique. Il ne va pas rentrer dans la logique de la vengeance, il va plutôt rentrer dans la logique de la dignité, de l'humanité. Il va redonner à Méphibosheth, par 2 actes symboliques très forts, sa dignité. La première, c'est qu'il va donner une terre à Méphibosheth. Il va redonner
à ce petit-fils de Saül et ce fils de Jonathan. Il va lui redonner une terre. Et il va donner aussi les personnes pour travailler cette terre. Et la deuxième chose qu'il va donner, il va inviter Méphibosheth à la table, à sa propre table, pour qu'il soit nourri tous les jours. On pourrait traduire ceci autrement. Par son attitude, finalement, il va apporter un refuge et un asile. Est-ce de la pitié ? Est-ce que David va faire ça envers Méphibosheth par pure pitié, par calcul politique, par volonté peut-être d'être grandi ? Ah, David, que tu es bon. Nullement. À aucun moment donné, je ne soupçonne David de rentrer dans une telle logique. Il le fait par engagement. Il le fait par engagement d'amitié, de fraternité envers Jonathan. Mais je crois surtout que David le fait par pure humanité. Il a pris finalement à cœur ce petit-fils, cet enfant, et il en fait un don. Il l'utilise comme une grâce. Et il va d'ailleurs l'accueillir, ce Méphibosheth, comme son propre fils. Chacune de ces personnes dans cette histoire que je vous inviterai à lire et que je vous ai rapidement résumée, chacune de ces personnages ici, tant David que Méphibosheth, représente quelque part, pour moi, le Christ. Méphibosheth, c'est celui qui est rejeté, c'est celui qui porte la honte, c'est celui qui est sacrifié, c'est celui qui est mis en dehors de la ville, comme le Christ qui va mourir en croix. Et puis David, David, c'est celui qui prend soin, qui restaure. C'est celui qui va rétablir, qui va redonner de la légitimité. En d'autres termes, qui va faire preuve de cette humanité, de cet amour gratuit. Et je pense que si cette histoire nous touche, en tout cas me touche, c'est que probablement nous pouvons être à la fois Méphibosheth à certains moments de notre vie. Et Pierre, tu nous l'as dit, voilà, celui qui part. Mais nous pouvons aussi être David, celui qui reçoit, celui qui prend soin, non par pitié, mais par humanité. Moi, j'aime beaucoup que l'histoire, d'ailleurs, tourne autour du repas, de la table. Significatif. Encore une fois, David va rendre les terres à Méphibosheth, mais il va l'inviter, comme la fin du texte nous le dit, tous les jours il mangera à la table du roi. Très intéressant cette image de la table. La table, c'est le lieu du lien, c'est le lieu de la réconciliation, c'est le lieu où l'on partage le pain. Et comme nous l'a lu ce matin Pascal, dans Luc 14, les versets 12 à 14, que nous demande Jésus ? Invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Mais pourquoi on doit les inviter ? Pour qu'ils puissent nous rendre ceci ? Non, certainement pas. Invitons surtout ceux qui ne pourront pas nous rendre ce que nous leur donnons, qui ne seront pas là pour nous apporter une gloire particulière ou un honneur spécifique, mais que justement nous inviterons parce qu'ils ne seront pas en mesure, en tout cas pas à ce moment-là, de nous rendre l'appareil. Est-ce que nous ne sommes pas invités, nous, aujourd'hui, à prendre soin, à inviter justement ceux qui sont vulnérables, à regarder autour de nous ceux qui sont faibles ? Bien sûr, ce n'est pas marqué sur notre front, la preuve. Mais voilà, que nous puissions regarder autour de nous, que nous puissions, ici dans cette communauté, mais aussi en dehors, prendre soin, redonner un lien, redonner vie, redonner estime à ceux qui n'ont plus d'avenir et plus d'espérance, pour eux ou pour leur famille. Est-ce que ce n'est pas notre mission d'Église ? Est-ce que ce n'est pas notre mission de communauté d'accueillir celui qui n'a pas de lieu pour être ? Est-ce que ce n'est pas notre mission aujourd'hui, dans ce que nous demande le Christ, d'être un lieu d'exil, un lieu de refuge, un lieu d'accueil ? Ne sommes-nous pas tous, quelque part, à l'image de Méphibosheth, des rachetés,
des exilés, des expatriés sur cette terre. Et on pourrait en prendre des textes bibliques qui nous disent qu'effectivement, nous sommes de passage. Mais un passage d'un endroit vers un autre. Et le lieu vers lequel nous aspirons tous, et j'espère qu'il l'est pour chacun de nous, c'est d'un jour pouvoir assister au fameux banquet du royaume. Et là, qui sera notre hôte ? Jésus, dont nous serons l'hôte aussi. Et là, il nous invite. Il nous invite non pas parce que nous pouvons lui rendre quelque chose. Il ne nous invitera pas parce que nous pourrons lui apporter quelque chose, mais tout simplement parce que justement, nous ne pourrons rien lui apporter. La seule chose que nous pourrons lui rapporter, c'est qui nous sommes. Notre parcours de vie, avec nos forces et nos faiblesses. Le repas des noces de l'agneau. Voici le repas de la réconciliation qui nous est promu. Le repas, le lieu et le moment durant lequel nous serons tous et toutes assis à la même table. Je ne sais pas comment elle sera cette table. Immense. Mais moi, je me réjouis personnellement. Beaucoup d'ailleurs. J'espère que ça sera bon. Mais enfin, ça, c'est un détail. Mais ça le sera certainement. J'aime beaucoup aussi, et en lien avec ça, lire ce que nous dit le psaume 113, les versets 7 et 8. Que nous dit ce psaume à propos de Dieu ? Il relève de la poussière le faible. Il tire le pauvre du tas d'ordures pour l'installer avec les princes de son peuple. Ne sommes-nous pas tous des Méphibosheth ? N'avons-nous pas tous, quelque part, à vivre, non pas, et nous l'espérons, ce que toi, Pierre, tu as vécu et tu vis encore, mais quelque part, nous sommes invités à avoir cette grande solidarité entre nous, dans cette humanité, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous unit. Et peut-être vous n'arrivez pas à lire la phrase qui est à côté de cette image, de toutes ces personnes qui cherchent un asile. Je vais vous la lire. C'est une coordinatrice de projet MSF, et je la cite dans ce qu'elle dit de magnifique. « Impossible de voir ces personnes comme des migrants ou des réfugiés. Ce sont tout simplement des gens, des hommes, des femmes, des êtres humains. Il n'y a pas de eux, il n'y a que nous. Nous sommes avec eux. Nous devons être avec eux. Nous ne pouvons pas ignorer ce qu'ils vivent sous prétexte qu'eux sont de l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes du bon côté. Nous sommes peut-être du bon côté de la table. Mais nous sommes invités à faire notre part. Et ce « nous », ça commence par ce que nous vivons aujourd'hui dans notre Église. Que nous puissions aussi agir avec cette bonté, cette humanité que Dieu nous demande. J'aimerais vraiment que nous puissions ce matin nous voir finalement qui est ce prochain, pouvoir aider à relever le faible, comme ça va être chanté juste après. Et je crois que chaque fois que nous faisons ceci, c'est le Christ que nous accueillons dans nos vies. Chaque fois que nous agissons ainsi, c'est le Christ que nous servons et que nous honorons en tant qu'ambassadeurs. Et oui, cet accueil passe aussi par la table. Alors ma question, pour moi et pour chacune et chacun d'entre nous ce matin, qui inviteras-tu à la table aujourd'hui ? Amen. Montre-moi la splendeur et la beauté qui
et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Difficile de prier après un si beau chant. C'est une belle prière, ne trouvez-vous pas? J'aimerais vous inviter à vous lever. Peut-être que nous prendrons, avant que je dise quelques mots de prière, que nous puissions chacun faire un peu silence en nous, en ce moment, pour laisser entrer en nous ce que l'Esprit a à nous dire ce matin. Oui, Père, tu viens relever le faible. Tu veux le prendre dans tes bras. Tu traverses les océans avec ceux qui cherchent un nouvel avenir et de l'espérance. Tu es auprès de celles et ceux qui, dans leur vie, traversent aussi des océans de solitude, de douleur. De celles et ceux qui sont en recherche d'un monde meilleur. Mais Jésus nous a montré que ce royaume-là, il nous est promis. Et nous pouvons le vivre dans cette espérance, ici et maintenant, dans cette communauté, ici à Genève, ou dans chaque communauté dans laquelle ton nom est invoqué. Que nous puissions être aussi conscients des frères et des sœurs qui nous entourent, de celles et ceux que nous n'osons peut-être pas aborder, de celles et ceux qui peut-être aimeraient qu'on les invite à notre table. Que nous puissions, Seigneur, par ton esprit, être ouverts, réceptifs, accueillants. Que nous puissions aussi voir tous les pierres qui se trouvent ici et tous les autres. Que nous puissions vraiment prendre soin les uns des autres, que nous puissions nous soutenir. Que nous puissions vivre, Seigneur, ensemble, pour aider ceux qui sont pauvres, misérables et malheureux. Certes, ça ne se voit pas toujours en tout cas. Que nos noms soient glorifiés, Père, dans nos vies, par l'Esprit que tu nous donnes, pour réaliser à quel point nous sommes, il n'y a pas de eux, mais il y a un nous. Et nous voulons penser tout spécialement à toutes ces personnes qui sont en exil, toutes ces personnes qui sont loin de chez elles, qui fuient la guerre, qui recherchent un ailleurs meilleur. À toutes ces personnes qui vivent dans des conditions dramatiques suite à des conditions terribles, comme en Haïti, par exemple, en Afghanistan aussi. Que ton nom soit glorifié là-bas aussi, à travers ces mains, ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour redonner de l'humanité là où il n'y en a peut-être plus. Sois glorifié, Père, par-dessus tout, dans nos vies et dans nos cœurs et dans cette communauté. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen.